Bonjour à vous, bienvenue à nouveau à notre réchauffement spirituel ce matin. Alors qu'on se prépare pour la prédication de la parole de Dieu, dans l'épître de Tite au chapitre 2, l'Esprit de Dieu a donné des instructions bien pratiques à Tite qu'il devait à son tour partager avec l'Église de Dieu. Et j'espère que vous avez lu ce passage-là pendant la semaine dans Tite chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et pour nous aider à réfléchir, puis à méditer, puis à appliquer ces vérités spirituelles, je vous ai proposé quelques questions. Comme premièrement, les vieillards, on parle des vieilles personnes, on parle des vieils hommes, puis des vieilles dames. Les vieillards ont-ils la responsabilité de continuer à porter du fruit? Et c'est très clair dans le passage ici qu'effectivement Dieu s'attend à ce que les vieillards puissent continuer à marcher dans ses voies, puissent continuer à mettre en pratique la parole de Dieu et à développer des vertus jusqu'à la fin de leur jour. J'aime beaucoup dans le psaume 92 au verset 15, on nous dit que les vieillards portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils ont encore toute cette sève spirituelle, ils sont verdoyants pour le Seigneur, pour accomplir la volonté de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu a dit par la bouche de l'apôtre Paul à Tite, voici comment les vieillards devraient se comporter. Donc, il faut continuer à appliquer la parole de Dieu toute notre vie. La deuxième question, quel est le grand défi pour les jeunes parmi les chrétiens? On a parlé des personnes plus matures, plus âgées, puis là, on se tourne vers les jeunes. On leur demande de faire telle et telle chose. Mais quel est le grand défi qui est décrit ici? On parle que les jeunes doivent être modérés. Ils doivent se maîtriser. Ils doivent faire attention de ne pas partir puis faire des choses qui vont abîmer leur témoignage chrétien, qui vont s'élever contre la volonté de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22, Paul dit à ce jeune Timothée, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Puis en tant que jeune, il faut que les chrétiens soient en mesure de se contrôler. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'avais 21 ans, ça a été une des choses qu'on me dit. Il faut vraiment que tu apprennes à contrôler ta vie, à contrôler tes passions, et à t'assurer de faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Ensuite, la troisième question, après avoir parlé des personnes plus matures, après avoir parlé des jeunes, est-ce que les dirigeants de l'Église doivent établir un modèle de la vie chrétienne? Puis dans ce passage-là, nécessairement dans une épître pastorale, et dans ce passage particulier, on dit à Tite qu'il doit être un modèle à tous égards. Pour que les chrétiens puissent le regarder, un modèle imparfait, c'est juste le Seigneur Jésus qui est le parfait modèle. Mais un modèle, toutefois, pour l'Église de Jésus-Christ. On voit la même chose dans 1 Timothée, où on dit au chapitre 4 et au verset 12 à Timothée qu'il doit être un modèle pour les enfants de Dieu, un modèle pour les chrétiens. Donc, les personnes plus matures dans leur vie chrétienne doivent avoir une vie conforme. Les jeunes qui débutent peut-être leur marche avec le Seigneur doivent avoir une vie conforme et les ouvriers dans le Seigneur doivent être là pour donner l'exemple à l'Église de Jésus-Christ, pour être un encouragement dans la bonne voie, pour que les chrétiens puissent accomplir la volonté de Dieu. Juste quelques annonces ce matin. Premièrement, il n'y aura pas de réunion avant le 23 juin. Maintenant, je pense que ça va peut-être changer. C'est ce que la ville de Drummondville avait dit, mais avec les changements au Québec concernant les compagnies, puis l'école aussi qui va redémarrer, c'est possible que finalement Drummondville nous permette de nous réunir pendant le mois de mai. On va le voir, ou peut-être au début juin, mais on vous tiendra au courant. Jusqu'à présent, on se réunit virtuellement, mais physiquement, on espère bien d'ici quelques semaines que les restrictions vont pouvoir cesser. C'est certain qu'il y a une chose que je vais regretter, puis là, il ne faut pas mécomprendre ce que je veux dire. J'apprécie beaucoup nos réunions, puis j'ai hâte, j'anticipe, mais c'est spécial de pouvoir prêcher en pantoufles, de pouvoir enseigner la parole de Dieu en pantoufles. C'est très confortable. Peut-être quelqu'un me dira, ben amène tes pantoufles à l'église, puis fais-le là-bas aussi. Mais donc, on verra comment les autorités vont s'adapter au changement et on vous tient au courant. Prions pour les déménagements. Il y a quelques déménagements cet été, dont un très bientôt et un autre d'ici un mois en Ontario.
Donc, ça va être un grand déménagement d'une des familles de l'Assemblée. Il y a d'autres personnes qui s'en viennent dans la région, mais prions vraiment que la volonté du Seigneur se fasse et prions aussi pour la venue d'un groupe. Il y avait un groupe d'une église aux États-Unis qui devait venir au mois de juillet pour nous donner une semaine et pour pouvoir venir travailler sur le bâtiment, faire de l'évangélisation et participer dans notre club de vacances bibliques aussi. Donc, prions pour que le Seigneur organise tout cela et fasse en sorte que finalement on puisse avoir ces gens-là et que ça puisse être une bénédiction pour les jeunes et aussi pour les gens de Drummondville. Et aussi, n'oublions pas de prier pour nos aînés, pour la protection et prions les uns pour les autres, comme Dieu nous le dit de le faire. C'est notre responsabilité et on doit le faire de tout cœur. Donc, juste avant la prédication de la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te remercier encore, on veut te louer pour cette journée que tu nous donnes. Seigneur, tu nous dis qu'elle soit pour nous un sujet d'action de grâce. Et Père, on veut abonder en action de grâce ce matin. On veut reconnaître tes bontés. On veut, Père, exalter tes hauts faits et se tourner vers toi, Seigneur, ce matin avec des cœurs reconnaissants. Puisses-tu nous aider à marcher quotidiennement cette semaine dans tes voies. Puisses-tu nous permettre de laisser l'Esprit de Dieu contrôler nos cœurs et contrôler notre conduite. Et Père Céleste, je te prie qu'en toute chose, tu puisses être honoré et glorifié. Puisses-tu utiliser maintenant ce temps dans ta parole, puisses-tu nous sanctifier par ta vérité, et puisses-tu nous protéger chacun de nous. On te prie pour les aînés en particulier. Aide-les dans leur confinement, aide-les peut-être avec la solitude. Père, fortifie le cœur des chrétiens, puis encourage chacun de nous, Père, à continuer quotidiennement à passer du temps avec toi, avoir des cœurs pieux et pouvoir te glorifier dans toutes nos décisions. Garde-nous dans tes voies, Seigneur, et aide-nous à te glorifier, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce temps ensemble dans les Écritures les dimanches matins. J'espère que le Seigneur va utiliser ce temps pour nous édifier et pour nous encourager dans ses voies. On apprend de l'histoire du fameux sculpteur allemand Johann Heinrich von Dannecker, qui était bien connu pour ses sculptures séculières, ses sculptures de statues de déesses du panthéon grec, ses sculptures d'autres œuvres dépeignant des thèmes païens. Puis cet homme-là, qui était un artiste renommé, puis un artiste accompli, avait un grand vide dans son cœur. Il cherchait à créer une œuvre qui allait vraiment satisfaire son âme, une œuvre qui allait vraiment lui permettre de dire « J'ai accompli la perfection avec les dons et les talents que j'ai reçus de Dieu. » Puis alors qu'il considérait ça, puis qu'il cherchait à faire la plus grande œuvre de sa vie, finalement, il a décidé de faire une statue du Christ. Là, il s'est mis à travailler, puis à sculpter la statue du Christ, puis il essayait de s'imaginer qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait de l'air, puis de pouvoir le représenter le mieux possible. Puis là, il y avait un échec, puis un autre échec. Puis là, il jetait tout ce qu'il avait fait, puis il recommençait. Et finalement, après un certain temps, il a complété une statue de Christ. Et là, dans son âme, il savait qu'il avait atteint la plus grande perfection que ses capacités lui permettaient d'atteindre. Puis il était vraiment heureux et satisfait. Puis quelque temps après avoir complété cette statue de Christ, Napoléon lui a envoyé un messager pour l'inviter à venir à Paris pour faire une statue de Vénus, la fameuse déesse de l'amour, la déesse romaine. Puis il a dit, on veut une grande statue de Vénus pour mettre dans le Louvre et je t'invite à venir le faire. Puis là, quand il a commencé à penser à cela, Johann, quand il a commencé à réfléchir là-dessus, il a regardé ses mains. Puis il a dit, mes mains ont été utilisées pour représenter le personnage le plus extraordinaire de l'histoire humaine, le Christ de Dieu. Mes mains sont vraiment rentrées dans quelque chose de saint et de spirituel. Puis là, on m'invite à faire quelque chose de profane, de faire une illustration d'une femme qui va être nue, une femme qui représente la sensualité puis l'immoralité des Romains. Il dit, je ne peux pas faire cela.
puis il a refusé l'offre de Napoléon parce qu'il avait complété ce qu'il considérait l'affaire la statue la plus sainte et la plus pure dans sa vie. Quand je pensais à cette illustration-là, je pensais à sa réaction envers le spirituel en contraste avec le profane. J'aimerais que vous sachiez, frères et sœurs, que de la même manière, ma conclusion, c'est que si en tant que chrétiens, on grandit dans les voies de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus paraît un peu plus dans notre cœur et dans notre conduite, lorsque sa vérité nous affranchit du péché et produit cette justice et cette sainteté qui vient de Dieu, alors je crois sincèrement que le croyant ne voudra pas retourner vers le vieil homme, ne voudra pas retourner vers cette souillure puis ces passions impures qui sont attachées à notre vieille nature, parce que la gloire de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ va non seulement émerveiller son âme, mais va remplir son cœur de reconnaissance envers la grâce de Dieu qui le change de plus en plus. Étant transformé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, en la même image du Seigneur Jésus-Christ. Cette perfection-là, cette statue parfaite de Jésus-Christ, en cette même image de gloire en gloire par l'Esprit de notre Dieu. Et pour nous aider dans cette transformation, pour nous aider dans ce changement spirituel, les Écritures nous sont offertes en tant que chrétiens. Cet instrument du grand sculpteur, cet instrument du potier qui veut venir dans notre vie pour nous sanctifier et nous transformer dans les voies de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à tourner dans l'épître de Tite au chapitre 2. L'épître de Tite, une des 3 épîtres pastorales au chapitre 2, pour nous rappeler le potentiel de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Le potentiel de notre nouvelle vie pour chacun de nous, chaque enfant de Dieu, tout ce potentiel-là qu'il y a à l'intérieur de nous pour qu'on puisse revêtir encore plus l'image du Seigneur Jésus-Christ vers cette stature parfaite de Christ. Donc, Tite, chapitre 2, le Saint-Esprit dit par la bouche de l'apôtre Paul, au verset 1, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, saints dans l'amour, saints dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne point être contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine ou l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Wow, quel beau passage pratique, n'est-ce pas? Quelles instructions intéressantes que le Saint-Esprit a données à l'Église de Jésus-Christ. Puis remarquez avec moi ce matin que ce passage présente l'enseignement pour l'Église de Dieu. L'enseignement pour l'Église de Dieu. Le message qui doit être propagé dans les assemblées. La vérité qu'il ne faut pas altérer pour le bien-être des croyants. Les réalités que notre Père céleste veut accomplir dans chacune de nos vies pour nous transformer, pour nous sanctifier, pour nous perfectionner dans les voies de notre Sauveur. Ici, on voit que c'est le message que les assemblées doivent partager avec les chrétiens. Des vérités que les enfants de Dieu doivent saisir et retenir dans leur cœur. Au verset 1, on nous dit « Pour toi ». On parle d'un jeune ouvrier,
un jeune pasteur, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Puis là, il va continuer, dis que les vieillards. Donc, il dit, voici la saine doctrine. Voici l'enseignement qui est digne. Voici l'enseignement qui est pur. L'enseignement qui n'est pas contaminé, qui ne contient pas un virus. On parle d'un enseignement qui est pur et saint aux yeux de Dieu. Cette saine doctrine, cet enseignement qui nous démontre la volonté de Dieu pour le croyant. Le potentiel de la nouvelle vie en Christ est central au message de l'Église. Tout ce qu'on nous dit que le chrétien devrait faire accomplir par l'œuvre de Jésus-Christ à travers lui, par la grâce de Christ qui se manifeste en lui. 1 Corinthiens 15 au verset 10 nous dit, Paul plutôt dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui a agi à travers moi. Puis là, on a une liste de tout ce que Dieu s'attend des chrétiens, une liste de tout le potentiel de cette manifestation de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et l'Église a besoin d'entendre cela. Les chrétiens ont besoin d'être confrontés avec ce potentiel-là, puis avec ces aspects pratiques de la vie chrétienne. La vérité que Dieu nous accepte comme nous sommes lors du salut. Mais, toutefois, il veut ensuite nous transformer à l'image de son Fils bien-aimé. Et c'est vital pour comprendre la vie chrétienne que c'est comme ça que Dieu agit. Nous qui avons été, la Bible nous dit, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu voyant l'œuvre de la nouvelle alliance, voyant la formation de son Église, voyant le salut de ces pécheurs-là qui allaient venir par la foi en Jésus-Christ, il a dit qu'il a prédestiné les chrétiens à être à cette image-là, à être transformés, à devenir semblables à l'image de son Fils. Romains 8 au verset 29. Et on doit apprendre ça en tant que chrétien. Quand on entend un chrétien dire « Moi, je suis comme je suis et personne ne va me changer », ça arrive des fois que les chrétiens expriment ça à cause des expériences de vie, à cause peut-être de son tempérament, sa personnalité, à cause de sa zone de confort, à cause de ses désirs personnels. Il peut dire, moi je suis comme je suis satisfait comme ça, puis il n'y a personne qui va me changer. Puis quand on entend ça, malheureusement, on s'aperçoit qu'un tel chrétien n'a pas compris l'essentiel du message de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Il n'a pas compris la réalité de tout le changement potentiel de sa sanctification dans sa vie. Puis malheureusement, il doit renouveler son intelligence. Il doit laisser le Seigneur changer sa perspective. Il doit être prêt à mettre en pratique les Écritures de peur de se tromper lui-même par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Puis malheureusement, ça arrive qu'il y a des chrétiens comme ça qui soient entêtés avec qui ils sont et comment ils sont. Et ils ne laissent pas Dieu briser la glace qui s'est établie sur leur cœur. Je me souviens d'avoir lu d'un homme qui s'appelait Ransom Olds. Puis Ransom Olds, c'est le fondateur des voitures Oldsmobile. Puis en 1902, il était très fier d'annoncer au monde qu'il avait produit la voiture idéale, qu'il avait appelée le Farewell ou le Au revoir. Au revoir à la compétition, au revoir au changement, au revoir au progrès, parce que c'était la meilleure voiture et il n'y avait absolument rien qu'on pouvait changer à cette voiture-là. Puis quand les gens lui disaient, oui, mais certainement qu'il peut y avoir de nouvelles améliorations que tu peux faire à la voiture, certainement qu'il y a un potentiel de changement à l'avenir, il était entêté, il disait non, voici la meilleure voiture, voici la voiture qui ne sera jamais changée, jamais améliorée. J'aimerais vous dire, 100 ans plus tard, on peut voir toutes les voitures Oldsmobile qui ont été créées à travers l'histoire qui étaient bien mieux que le Farewell. Puis on apprend de ça qu'il ne faut pas être entêté, n'est-ce pas? Il ne faut pas être intransigeant dans notre perspective. Il ne faut pas, comme mon père me disait, avoir une tête dure.
puis penser qu'on comprend tout, puis penser qu'il n'y a rien à changer. Non, Dieu veut nous changer. Il veut nous transformer. Nous qui sommes appelés, la Bible nous dit, à la sanctification, à ce processus de transformation continuelle dans notre vie, la transformation de toute notre vie. La Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie, vous transforme lui-même tout entier. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette transformation que Dieu essaie de faire, ce changement, ce perfectionnement doit affecter tout notre être. L'homme intérieur, notre esprit, l'homme extérieur, notre corps, pour qu'on puisse glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6 au verset 21 nous dit cela. Et Dieu veut agir dans tout notre être, mais il nous appelle à nous soumettre à son plan. Il nous appelle à coopérer avec son œuvre. Il nous appelle à accepter de revêtir de plus en plus notre Sauveur, puis l'image, puis le caractère, puis les vertus du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est le message que l'Église a besoin de propager et d'enseigner régulièrement. Maintenant, considérez de même avec moi la priorité de ce changement pour le chrétien. La priorité de ce changement en tant qu'enfant de Dieu, afin de faire honorer en tout notre Sauveur, afin d'honorer l'Évangile que nous partageons, afin d'être en accord avec la nouvelle vie que nous disons avoir expérimentée en Jésus-Christ. Regardez au verset 2. On nous dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant, ni adonné aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Elles doivent l'être, pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Là, c'est notre témoignage chrétien qui va être affecté. C'est notre témoignage en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu qui en dépend. Les personnes âgées, les vieillards et les vieilles dames, il faut qu'ils se comportent ainsi afin que ce ne soit pas un obstacle pour leur témoignage. Puis en tant que chrétien, on veut avoir un impact sur les non-sauvés. On veut pouvoir leur montrer que Jésus est vivant. On veut être le Christ qu'ils vont voir dans leur vie pour les porter avec ce sel spirituel à se tourner vers le Seigneur, à se tourner vers la vérité de Dieu. On nous dit au verset 6, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, encore une fois, votre message, votre impact sur les gens qui vous entourent. Verset 9, exhorte les serviteurs ou les esclaves à être soumis à leur maître. Parmi les chrétiens, les esclaves chrétiens, à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne point être contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Puis je fais juste penser à cela, puis penser au rôle des dirigeants encore comme étant un modèle. Dans le chapitre 1 de Tite, on parle des dirigeants et de leurs qualifications. On n'arrête pas de dire « il faut ». Il faut qu'il soit de telle qualité. Il faut qu'il ait telle et telle vertu dans sa vie. Il faut qu'il ait un tel témoignage. Dans 1 Timothée chapitre 3, on nous dit la même chose. Il faut, juste pour montrer que c'est nécessaire de vivre une vie vertueuse puis de glorifier Dieu pour que les chrétiens prennent ça à cœur. Puis les chrétiens le désirent aussi. Pour que le chrétien honore la nouvelle vie qu'il a reçue en Jésus-Christ
par une marche de tous les jours qui glorifie le Seigneur. Il faut que l'enfant de Dieu laisse le Seigneur transformer sa conduite ici-bas pour qu'il devienne, la Bible nous dit, irréprochable et pur. Philippiens chapitre 2, verset 15. Un enfant de Dieu irrépréhensible, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle ce chrétien-là, cet enfant de Dieu-là, brille comme un flambeau dans le monde. Brille avec l'évangile de Christ, brille avec cette vérité spirituelle qui va plaire au Seigneur. Lorsque j'étais un jeune chrétien, j'avais un ami chrétien qui me racontait comment son frère avait commis un crime majeur, puis qu'il avait été mis en prison pour plusieurs années. Et pendant qu'il était en prison, il était allé le voir, puis il avait partagé l'Évangile, puis le fait d'être en prison, puis le fait d'être reconnu coupable d'un grand crime comme ça avait brisé son cœur. Puis là, il était plus ouvert à l'Évangile, puis son frère chrétien lui a partagé l'Évangile. Puis à un moment donné, il a dit, oui, j'ai besoin de Jésus, oui, j'ai besoin d'une nouvelle vie, oui, j'ai besoin d'un nouveau fondement pour mon existence. Puis il a mis sa foi en Jésus-Christ. Mais là, comme n'importe quel chrétien, quand quelqu'un fait une profession de foi, des fois, on a un petit doute, surtout quand c'est notre frère dans la chair. Ce chrétien-là avait des doutes, puis il disait, j'espère, puis là, il retournait, puis oui, encore une fois, en prison, il était bien ouvert, puis il écoutait bien le message de Dieu, tout ça. Puis il dit, j'espère que c'est vrai, puis j'espère qu'il a été transformé. Puis finalement, un jour, son frère est sorti de prison. Puis quand il est sorti de la prison, il est allé voir son frère, puis il dit, écoute, il dit, je viens de me trouver un travail. Il y a quelqu'un qui va me permettre de travailler malgré mon casier judiciaire, malgré mes erreurs du passé. Il dit, je veux venir à l'église. Puis là, il a commencé à assister à l'assemblée. Puis il a commencé à rendre témoignage de sa foi. Il a commencé à s'impliquer dans l'église locale. Il a commencé à atteindre ses amis avec l'Évangile. Puis là, son frère a été réconforté parce que la nouvelle vie était réellement là. La transformation s'était manifestée et ses paroles n'étaient pas contredites par sa conduite. Comme ce père-là qui parlait à son petit-fils, n'est-ce pas? Puis son petit-fils disait, « Oh papa, je veux faire ce qui est bien, puis je veux être obéissant. » Puis il disait toutes ces choses-là pour justifier un petit peu sa conduite. Puis son père, il a dit, « Ta vie parle si fort que je ne peux même pas entendre tes paroles. C'est pas conséquent. » Mais pour ce chrétien-là, il avait été vraiment transformé. Est-ce que nous sommes prêts à changer en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes disposés à laisser Dieu agir à travers nous? Est-ce qu'on veut réellement le glorifier durant notre séjour sur cette terre? Est-ce qu'on comprend la priorité de notre nouvelle vie et de notre nouvelle conduite ici-bas? Mais on voit premièrement que c'est le message de l'Église de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on doit prêcher dans nos assemblées. On doit dire aux chrétiens, Dieu est vivant, Dieu veut se manifester, sa grâce est disponible pour nous transformer, laissons-le agir. Deuxièmement, on a vu que c'est une priorité à cause de notre témoignage chrétien. C'est une priorité si on veut avoir un impact sur les gens qui sont autour de nous, d'être prêt à ne pas être conforme à la médiocrité, d'être prêt à s'élever au-dessus de la conduite qui est populaire, d'être prêt à même surpasser la norme sociale en accomplissant des choses qui vont plaire au Seigneur et qui vont être un bon témoignage aussi pour notre Sauveur. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse comprendre en terminant la profondeur de la piété qui est nécessaire dans cette marche chrétienne, dans ce progrès spirituel, dans ce désir d'honorer notre Sauveur. La piété, c'est l'élan du cœur du chrétien qui veut plaire à Dieu. Puis la parole de Dieu ordonne aux chrétiens de faire tous ces efforts pour joindre à toutes sortes d'éléments, à la foi, la vertu, puis ainsi de suite, puis même à la patience, la persévérance, de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut joindre à ces choses-là la piété, la passion de notre cœur, le désir d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, de se donner entièrement à Dieu, puis de laisser ce processus de sanctification nous transformer entièrement
pour atteindre le progrès envisagé par notre Père céleste, pour qu'un jour, au tribunal de Christ, on puisse entendre, oui, c'était exactement ce que je voulais accomplir dans ta vie. Dans tous ces éléments-là, dans toutes ces œuvres-là que j'avais préparées d'avance, tu m'as glorifié et tu as été un bon et fidèle serviteur. Regardez dans notre texte biblique la profondeur de la piété exigée. Au verset 2, on nous dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, saints dans l'amour, c'est sous-entendu, saints dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but, l'objectif d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même en tant que jeune pasteur, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, zélé pour les bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs, ceux qui sont esclaves parmi les chrétiens, et au premier siècle, on estimait qu'une bonne majorité des chrétiens, c'étaient des esclaves. N'est-ce pas comme on voit pour Onésime dans le livre de Philémon? Mais on dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à voir leur maître comme étant tellement important, parce que c'est Jésus qui est au-dessus de cette autorité-là, à leur plaire en toutes choses, à ne point être contredisant, pas du tout, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Wow! Quelles instructions pour l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quelle grandeur de l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle! Quelle transformation extraordinaire de plus en plus vers la stature parfaite de notre Sauveur! Alors qu'il a dit un jour dans Jean 8 au verset 27, je crois, « J'ai tout accompli la volonté de mon Père céleste. » Il ne m'a pas laissé seul, il est toujours avec moi parce que j'ai tout accompli sa volonté. Puis là, on a cette liste-là de tout ce qui doit être fait pour plaire à Dieu. Tout ce qui doit être fait pour élever l'Évangile de Dieu, pour être un bon témoignage et un flambeau ici-bas sur cette terre. Et l'apôtre Paul continue, le passage continue, en nous présentant l'exemple parfait, le grand modèle pour l'enfant de Dieu, pour nous encourager à suivre ce progrès spirituel et accomplir le plan de Dieu. Au verset 11, on nous dit dans Tite chapitre 2, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, cette grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il, Jésus-Christ, notre modèle parfait. » Notre encouragement ce matin en tant que chrétien, cette poussée-là de notre piété, cet élan-là qui peut augmenter à la lumière de sa propre piété. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, tout péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui dans ce processus de sanctification. Quand on tombe, on se relève, on est purifié, et Dieu continue à nous changer. Et zélé pour les bonnes œuvres, oui, Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous et qui veut accomplir ça, verset 15, dit ces choses, c'est le message qu'on a besoin d'entendre.
exhorte, encourage et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Je me souviens de l'histoire d'une chanteuse d'opéra qui s'est présentée à une audition pour interpréter le Messie d'Handel. Une grande audition, il y avait les meilleures chanteuses d'opéra de l'Angleterre. Puis elle avait une voix de rêve, elle avait une maîtrise de sa voix, une puissance, et elle était vraiment très jolie. Puis il y avait tout ce qui semblait être nécessaire pour qu'elle puisse participer à cette présentation. Puis donc, le chef d'orchestre lui a demandé de venir, puis ils ont commencé à jouer une pièce, puis ils lui ont demandé de chanter cette pièce-là. Puis c'était vraiment là, extraordinaire. Elle était très, très satisfaite de sa présentation. Puis là, le chef d'orchestre, l'impresario, lui a demandé, « Viens me voir un instant, j'aimerais te parler. » Puis là, il l'a pris à part, puis il dit, « Est-ce que tu connais le Christ comme ton sauveur? » Puis là, la femme a dit, « Non, pas vraiment. » Il dit, « Comme ça, tu ne sais pas qui est vraiment Jésus-Christ. » Elle a dit, « Non, pas vraiment. » Il dit, c'est ça qui paraît dans ton chant. Il dit, tu es talentueuse, tu as de l'expérience, tu as une maîtrise extraordinaire, probablement la meilleure que j'ai vue jusqu'à présent, mais ça ne vient pas de ta passion. Ça ne vient pas d'une piété, et ça paraît même de la manière que tu chantes. Puis elle est partie comme ça, avec ces instructions-là, d'analyser un peu son cœur, puis de rechercher à connaître le Seigneur Jésus, et elle a rencontré des chrétiens qu'elle connaissait, et lui ont expliqué l'évangile de Jésus-Christ. Et là, elle a mis sa foi en Christ. Puis tout de suite, elle a eu une paix extraordinaire. Tout de suite, elle a eu un cœur rempli de reconnaissance envers celui qui avait pris tous ses péchés. Et là, elle est revenue, et il y avait encore une place, il y avait encore ces différentes présentations-là, puis elle a dit, j'aimerais pouvoir chanter le Messie d'Handel. Puis là, le chef d'orchestre, il dit, OK. Il dit, est-ce qu'il y a eu un changement? Elle dit, oui, il y a eu tout un changement. Puis là, elle a fait la présentation de la pièce particulière. Puis là, après, l'impresario, il a dit, oui, c'est toi maintenant qui vas chanter. Parce que maintenant, ça vient de ton cœur. Maintenant, tu le connais personnellement. Maintenant, tu peux avoir une profondeur à la piété que tu vas offrir à ton Sauveur. Frères et sœurs, il faut mettre en pratique les instructions claires de ce passage. Il faut accepter que Dieu veut nous changer pour qu'on devienne meilleur dans ses voies. Il faut croire à la nécessité de nouvelles conduites. On ne veut pas que notre Père céleste nous dise un jour, ta vie parlait si fort que je ne pouvais pas entendre ta sincérité des paroles. Ce que tu disais lorsque tu disais Seigneur, Seigneur, mais finalement, là, ça n'avait aucun impact autour de toi. Les gens savaient que tu étais un hypocrite. Les gens savaient que tu n'étais pas sincère. Mais il faut croire à la nécessité d'une conduite nouvelle pour honorer le grand Sauveur de notre âme. Sachant que c'est le message de l'Église de Jésus-Christ. Ce qu'on a besoin d'entendre, ce qui a besoin de nous confronter avec peut-être notre froideur spirituelle, ce qui a besoin de venir nous saisir pour nous encourager à continuer dans les voies de Dieu. Et ce message-là représente tout le potentiel de ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Nous allons prier ensemble en terminant. Ô Père Céleste, je veux te louer, je veux te remercier pour ton Saint-Esprit qui a inspiré ta parole. Seigneur, je veux te remercier pour les épîtres pastorales qui ont été données pour l'Église de Jésus-Christ. Tout le Nouveau Testament nécessairement, mais ces épîtres avec des instructions bien pratiques. Et Seigneur, je te remercie pour tout ce potentiel que tu nous présentes de vivre une vie et avoir une conduite qui va honorer l'Évangile que nous prêchons. Seigneur, de pouvoir être de vrais ambassadeurs du royaume de Dieu. Non seulement en apprenant l'Évangile, en expliquant la bonne nouvelle de notre Sauveur, mais aussi, surtout, Seigneur, en étant en mesure de vivre une vie chrétienne qui t'honore et qui te glorifie. Et Père Céleste, je te prie que s'il y en a parmi nous qui sommes un peu las de changer, qui sommes un peu attachés à notre zone de confort,
qui ne voulons pas que tu puisses continuer à produire ce fruit paisible de justice dans notre vie. Père Céleste, puisses-tu changer ces frères et sœurs? Puisses-tu nous aider à voir que l'image de Jésus-Christ est merveilleuse, que la stature est parfaite, cette stature de notre Sauveur, et que toi, tu nous as prédestinés à le refléter toujours plus. Ô Père Céleste, aide-nous à ne pas être obstinés, aide-nous à être zélés, aide-nous à te laisser agir par ta grâce, et que notre piété puisse vraiment t'honorer et honorer ton salut sur cette terre. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère ce matin que ce message vous a encouragé. J'espère que ça va être un tremplin par l'Esprit de Dieu pour débuter une nouvelle semaine, qu'on va être prêt à relever nos manches, et à dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi et permets-moi d'accomplir toute ta volonté. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse dans ses voies.